Voici une semaine placée sous le signe de la gastronomie avec Toc et Porcelaine, mais aussi avec le concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine à Limoges. Aujourd'hui, on est réunis pour une session du concours Saveurs Nouvelle-Aquitaine, donc un concours qui a une trentaine d'années d'existence et qui se déploie pour la première fois à Limoges. Donc vous avez derrière moi des gens studieux qui sont en train de déguster à peu près 170 produits de diverses catégories. Vous avez de la bière, des produits sucrés, des produits salés, des spécialités, de la charcuterie, des bonbons au miel. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir, à déguster. C'est un concours où il y a 28 catégories de produits, qui est le deuxième concours après le concours général agricole. Donc c'est aussi un challenge pour nous de valoriser l'ensemble de tous ces produits. Nous sommes chargés de goûter les gelées et les confitures. Catégorie saveurs à découvrir. Voilà, donc tout un programme. Des jus de fruits plats, mais aussi pétillants. 12 bières ambrées à déguster, on apprécie tous les trois ce type de bière. Des produits de charcuterie, des plats cuisinés. Donc on ne les compare pas entre eux. On essaie pour chacun de déterminer leurs caractéristiques et de pouvoir faire ressortir les produits qui nous semblent les plus intéressants et même peut-être des saveurs particulières à découvrir, à mettre en avant. C'est bien ça. Après on ressent le piment. Oui. C'est le piment d'Espelette, c'est quoi ? C'est ce qu'on essaye de faire sur chaque table, c'est de mixer, on va dire, un avis d'expert, de professionnel qui va apprécier la partie vraiment technique, et puis des amateurs éclairés, du consommateur, qui vont plus travailler sur le coup de cœur, sur un produit qu'ils vont aimer, même si techniquement il est peut-être un petit peu moins bien fait qu'un autre produit, mais au final ça permet, je dirais, de lisser les avis, lisser les notes, et c'est ça aussi qui fait, l'expertise du concours, c'est d'avoir un jury assez éclectique. Moi, retrouver des choses qu'on connaît, bien évidemment, c'est top, mais être surpris, c'est génial. C'est-à-dire découvrir des nouveaux produits, découvrir des nouvelles saveurs, des nouveaux assemblages. C'est ça l'intérêt aussi d'une dégustation. La présentation, la couleur, la consistance, la texture, odeur, saveur et dans certains cas, originalité. Chacun met des notes selon son propre jugement et ensuite on discute, on échange sur ce qu'on a mis et on va essayer de se mettre tous d'accord et d'harmoniser nos jugements. Une expérience un petit peu plus professionnalisée sur le vin, mais du coup c'est assez subjectif comme tout à chacun et après il faut essayer de prendre du recul et rester objectif. C'est pour ça qu'on est trois et c'est intéressant d'échanger autour. L'intérêt d'un concours, je pense que c'est de pouvoir avoir un retour pour les producteurs, pour les brasseurs. Donc il faut qu'on essaie d'être le plus objectif possible et d'écrire au mieux le produit pour, in fine, ce qui sert, c'est les appréciations et commentaires qui permettent derrière aux brasseurs de savoir ce qu'on a pensé de la bière, est-ce qu'on a repéré des défauts particuliers ou des qualités particulières. Nicolas nous s'est marqué de noter l'originalité. Donc une originalité, c'est pour surprendre. Bon, le reste, c'est sur la texture, le goût. Il y a les différentes colonnes à remplir, la saveur, l'odeur. Et puis essayer d'être le plus objectif possible. C'est sérieux parce que quelque part, ça engage quand même pour les producteurs, ou je dirais quelque part aussi une référence. Donc, ça peut aussi jouer sur leur vente de leurs produits. Près de 30% des produits présentés seront médaillés d'or, d'argent ou de bronze. Pour les sélectionner, c'est l'assurance de réaliser entre 20 et 30% de chiffre d'affaires en plus. Pour connaître les médaillés 2019, rendez-vous sur le site de Saveurs Nouvelle-Aquitaine.